Merci mesdames et messieurs de nous suivre sur Saraya Hibaro pour vous informer. Environnement, Barrick Gold reboise 6 écoles élémentaires dans la commune de Bembou pour améliorer le cadre de vie et d'études des élèves mais aussi des enseignants. La société minière en exploration Barrick Gold en collaboration avec le chef de secteur des eaux et forêts de Saraya a procédé jeudi 1er juillet 2021 au reboisement de 6 écoles élémentaires dans sa zone d'intervention le long de la Falémé. Ainsi, 270 plants composés de flamboyants et d'anacardiers ont été répartis entre les écoles de Kharahena, Gamba Gamba, Kolia, Moussala, Sansamba et Lengeya. Lieutenant Saliou Gueye est le chef de secteur des eaux et forêts du département de Saraya. Dans le cadre de la campagne nationale de reboisement 2021, le directeur des eaux et forêts, le colonel Boydiba, nous avait instruit, conformément à la volonté du chef de l'État, de faire des réalisations d'activités à travers tout le Sénégal, mais aussi d'élargir le PSE vert au niveau des écoles. C'est dans ce cadre que le secteur forestier de Saraya a entrepris, en collaboration avec la société Barrick Gold, une journée de reboisement dans 6 écoles dans le département de Saraya, à savoir l'école de Kharahena, Gamba Gamba, Moussala, Kolia, Sansamba et Bambadji. L'objectif de cette plantation, c'est contribuer à l'amélioration du cadre de vie et d'études des élèves et des enseignants, mais aussi à la formation de la conscience citoyenne. Maintenant, le seul problème dans les plantations, c'est le suivi. C'est la contrainte majeure, c'est le suivi. Donc je lance un appel à toute la population du département de Saraya en leur disant que le reboisement est une affaire de tous. Car une chose est de planter, l'autre c'est d'assurer le suivi. Pour cela, le service forestier compte sur l'ensemble des acteurs. Au niveau de ces écoles, on a pris 2 espèces. C'est le Telonix regia, communément appelé flamboyant, et l'anacardium occidental appelé anacarde. Bon, pour tout, on a planté 270 plants, dont 180 plants de Telonix et 90 plants d'anacarde. Pour le représentant de Barrick Gold, Augustin Fidèle Diouf, responsable de l'environnement, cette deuxième phase de reboisement a pris en compte une dynamique d'approche participative. Nous écoutons Augustin Fidèle Diouf au micro de Salif Keita. Nous sommes dans la deuxième phase de reboisement et aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire, cette deuxième phase a pris en compte une dynamique d'approche participative qui a réuni l'ensemble des acteurs, aussi bien les directeurs d'école, mais aussi les représentants des élèves, mais aussi les comités de gestion des élèves. Au-delà de ça, en collaboration avec le chef de secteur de Saraya, nous aujourd'hui nous sommes là pour mettre en œuvre cette deuxième phase de reboisement. Comme vous l'avez dit, nous avons ciblé les écoles parce que de plus en plus nous notons aujourd'hui un verdissement qui manque au sein des écoles. Et quand vous voulez améliorer le cadre de vie des écoles, c'est quelque chose d'important parce que l'arbre est un moyen d'épanouissement et on ne peut avoir cet arbre qu'à travers des activités de reboisement. Raison pour laquelle nous avons en tout cas ciblé au moins 6 écoles pour en fait mettre le paquet dans ces écoles et améliorer le cadre d'études, mais aussi le cadre en tout cas d'épanouissement et d'évolution de ces élèves. Donc c'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité de reboisement qui vise non seulement à améliorer les conditions des services écosystémiques que présentent ces arbres à travers non seulement l'épuration de l'air, à travers non seulement l'ombragé dans les écoles, mais aussi à mettre en place en tout cas des conditions qui permettront aux élèves d'avoir un meilleur cadre d'études. Dans le cadre de la stratégie de lutte contre aujourd'hui les impacts sur l'environnement, Barrick Gold en tant qu'une entreprise responsable
chaque année, met en place une stratégie de restauration des écosystèmes. Et dans cette stratégie de restauration des écosystèmes, une place très importante est allouée à ce qu'on appelle le reboisement. Dans ce cadre, aujourd'hui, nous sommes là à travers plus de 270 plantes pour non seulement restaurer ces écosystèmes à travers des activités de plantation, mais aussi, dans le cadre de nos politiques, nous avons ce qu'on appelle une politique d'hiérarchisation, d'atténuation des impacts sur l'environnement. On ne peut pas, aucune activité ne peut pas avoir des incidences. Mais en tant qu'une entreprise responsable, il est de notre ressort, à travers cette politique d'hiérarchisation, d'atténuation, d'éviter le maximum possible tout impact pouvant avoir des incidences sur l'environnement. Cela passe à travers des activités de sensibilisation, cela passe à travers des inspections, cela passe à travers des instructions qui sont données à nos employés qui aujourd'hui ont développé une culture environnementale, et cette culture environnementale se matérialise aujourd'hui par notre présence en tant qu'entreprise minière à mener cette activité de reboisement. Et au-delà de ça, nous passons mieux à travers des activités compensatoires comme aujourd'hui le reboisement que nous sommes en train de faire, mais aussi de restauration. Voilà en quelque sorte nos politiques en matière de gestion environnementale. Au chapitre des réactions, le président des jeunes de Gamba Gamba, Bambo, d'Anfara, remercie la société Barrick Gold. C'est comment je peux faire pour ces gens-là. Je ne peux que les saluer. Donc, par rapport aux arbres là, donc ce qui convient, on n'a pas des gabions pour protéger les arbres là. Si nous avons des gabions pour protéger, donc avec les chèvres là, on peut les chasser. À chaque matin, on peut passer parce que l'école n'a pas de clôture. Si l'école a une clôture, il n'y a pas à acheter des gabions. Donc c'est le premier problème. Il n'y a pas de clôture. S'il y a la clôture, il n'y a pas à acheter de gabions pour clôturer les arbres là. Il y a des arbres qui ont vécu, mais c'est pour. Parce que lorsque les gabions là sont gâtés, les animaux là sont commencés de pousser les arbres là. Exemple l'âne. Les ânes pour pousser, pour manger les arbres là. À l'école élémentaire de Kolia, le directeur Ibrahim Koté, tout comme le chef de village, se sont réjouis de ce reboisement. Ibrahim Koté est au micro de Salif Keita. À la demande de tous les collègues de l'école de Kolia, on avait sollicité ce reboisement. Et aujourd'hui, grâce à l'intervention de M. Diouf de Barrick Gold, avec qui j'ai été beaucoup en contact, parce que j'avais sollicité la société pour le reboisement. Et ça a été vraiment quelque chose de satisfaisant. Quand ils étaient passés la semaine dernière pour nous dire qu'ils allaient venir. Et vraiment, je tiens vraiment à saluer cette initiative. C'est quelque chose, bon, je ne sais pas comment le dire, mais reboiser, faire le reboisement, comme on le dit, planter un arbre, c'est assurer la vie. Parce que l'arbre, c'est la vie. Et aussi, on est dans la sphère de l'école. Les enfants, même les élèves qui sont dans l'école de Kolia aussi, bon, j'avais eu à mobiliser certains élèves pour qu'ils puissent assister à cela. Comme ça, ils pourront faire le transfert à la maison. Mais malheureusement, la manifestation que j'avais prévue, ça n'a pas eu lieu. Et je tiens aussi à remercier le chef du village pour tout ce qu'il a dit. Parce qu'il a pris un engagement qu'ils feront tout, même dans les 10 jours. Que même si vous venez, vous allez voir qu'ils ont mis des Gavions. Et il y aura des volontaires dans le village qui vont les entretenir. Il a même assuré qu'ils vont acheter aussi des arrosoirs pour faire le tour. Donc c'est quelque chose vraiment chéri. Et je remercie encore une fois, je réitère mes remerciements à la société Barrick Gold, vraiment. Parce que c'est une société qui œuvre pour l'amélioration de la qualité de vie à l'école. Pas forcément avec les reboisements, mais d'autres aspects. Et je remercie aussi le lieutenant Gueye et son équipe. Parce que c'est des initiatives à saluer. Déjà l'année dernière, ils avaient
opérer ça dans quelques écoles. Mais ce que je peux ajouter encore, surtout le suivi. Parce que moi, malheureusement, je ne suis pas là. Mais si j'étais à Kolia, j'allais entretenir ces arbres-là comme le propre. Bon, si je ne serai pas long. Et je remercie vraiment tout le monde, toute l'assistance. À l'école élémentaire de Lengueya, le directeur Ibrahima Ndaw et le chef de village également, Falaye Kora, se sont bien réjouis de cette journée de reboisement dans leur école. Mais aussi et surtout, ils remercient la société Barrick Gold d'avoir achevé les 2 salles de leur école élémentaire. Nous écoutons Ibrahima Ndaw, directeur de l'école élémentaire de Lengueya. Vraiment, c'est un acte vraiment à saluer, c'est un acte noble. Vraiment, parce qu'il passait vraiment donc, à la lutte contre vraiment les déboisements. Vous savez, donc les plantes aussi donc, jouent un rôle très important donc, dans la vie de l'homme. Dans la mesure où donc, ces plantes peuvent vraiment donc, nous fournir vraiment de l'oxygène, peuvent vraiment apporter aussi de la pluie. Vraiment. Donc vraiment c'est un acte à saluer. Quoi. Et j'ai vraiment un sentiment vraiment de satisfaction. Dans la mesure où parce que moi je joue mon rôle, je joue un rôle de directeur. C'est mon droit de plaider pour l'école parce qu'on m'a amené ici pour que vraiment je joue un rôle administratif vraiment. Donc c'était juste ça quoi, en quelque sorte. Vraiment, parce que les élèves là sont des enfants de l'État. Donc si je plaide pour eux aussi vraiment, je dois le faire en quelque sorte. Je dois le faire comme vous l'avez si bien dit. Donc voilà, vous pouvez tu es un témoin pour ça. Donc tu es un témoin pour ça vraiment. Vraiment, je suis content d'avoir donc cette réflexion de la part de Barrick Gold vraiment. Donc j'exprime mes sentiments en tout cas de satisfaction envers donc cette société-là et vous aussi à l'endroit aussi de l'IF Saria parce que aussi ils ont fait leur mieux pour que je puisse avoir donc cette réflexion-là. Vraiment, merci vraiment. Augustin Fidèle Diouf, responsable de l'environnement, a bien apprécié globalement la journée. Nous l'écoutons. C'est pour encore dire que cette activité de reboisement, c'est la 2e phase de l'activité de reboisement de l'entreprise Barrick Gold, qui aujourd'hui est dans le cadre aujourd'hui d'amélioration des conditions de vie au niveau des écoles, raison pour laquelle nous avons ciblé l'école. Comme je l'ai dit tantôt, cette activité est une activité à travers une démarche participative qui a réuni un ensemble d'acteurs. Parmi les acteurs, nous avons des directeurs des écoles, nous avons aujourd'hui les chefs de village, nous avons aujourd'hui les représentants des élèves, mais aussi les comités de gestion de chaque école. Au-delà de ça, nous avons mobilisé des femmes et en même temps les élèves pour montrer aujourd'hui la prise en compte de l'aspect genre dans cette activité qui est aujourd'hui une importante activité que nous, en tout cas en tant qu'entreprise minière Barrick Gold, qui est responsable et qui prend en compte les dimensions environnementales à tous les niveaux et à tout point de vue. C'est une activité qui nous tient vraiment à cœur. Et au-delà de ça, cette activité rentre en droite ligne avec la politique de l'État qui vise non seulement à reboiser, mais aujourd'hui à prendre en compte les dimensions environnementales à tous les niveaux, raison pour laquelle une partie importante est allouée au recrutement des jeunes pour en tout cas reverdir une bonne partie du territoire national. Donc je pense qu'aujourd'hui, Barrick Gold, non seulement à travers sa politique environnementale, mais aujourd'hui s'aligne au niveau des politiques de l'État. Donc je pense que c'est une activité très importante à mettre en œuvre, mais au-delà de ça, à continuer et à pérenniser. Nous allons, au-delà même du reboisement, nous allons assurer avec en tout cas tous les acteurs le suivi de toutes ces plantes qui ont été plantées aujourd'hui. Merci encore une fois. À noter que beaucoup de plants plantés l'année dernière ont pu survivre au niveau du camp de Barrick Gold, mais aussi à l'école élémentaire de Moussala Mainamil ou encore Gamba Gamba. Au finish,
Partout où nous nous sommes passés, des chefs de village, directeurs d'école, des présidents de jeunes ont magnifié cette journée qui fait une réussite. Ils se sont engagés à bien protéger ces futurs arbres. C'était Mahamadi Danfara, Salif Keita à la journée de reboisement de Barrick Gold pour la presse en ligne Saraya Khibaro.